Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré, puis quelle est l'énergie du féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, comment est perçue la relation par le masculin et le féminin et comment le lien va-t-il évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont aussi dans le descriptif de la vidéo. Et je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Donc voilà, nous allons voir donc dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré. Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc prenez ce qui résonne en vous et selon votre situation, vous adaptez. Que ce soit homme, homme, femme, femme, vous voyez un petit peu qui est plus dans l'action, qui prend plus de décisions, qui est plus dans le côté actif, travail, action. À vouloir peut-être plus commander ou diriger. Allez, donc quelle énergie est le masculin sacré? Comme on pourrait dire, ce serait plus la personne qui porterait la culotte dans un couple en fait. Alors, ferait preuve d'initiative. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le chaman avec le nombre 11. Alors là, on a un masculin sacré qui s'équilibre avec tout ce qui l'entoure, avec les éléments qui l'entourent, et qui est vraiment en équilibre, qui sort peut-être d'une forme de dualité, mais qui s'harmonise avec l'univers, avec le courant de la vie, avec son intuition, avec ses ressentis, avec la nature, qui écoute peut-être aussi ou qui fait attention aux animaux totems, qui est proche de la nature, proche de la terre. C'est vraiment une personne qui s'harmonise avec la nature et son entourage, les 5 éléments en fait. L'eau, le bois, le feu, la terre, le métal, tout est en harmonie. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré peut être un homme ou une femme également. On est plus dans l'accueil, l'écoute de ses intuitions, la créativité. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Nous avons la mer avec le chiffre 2. Alors là, on a un féminin sacré. En fait, vous voyez, on a le 2 ici et le 11, mais le 1 et 1, ça fait 2. On est sur une énergie... là, pour le féminin sacré, on est sur un binôme, sur un duo, sur la mise en commun, le fait d'être à deux, de faire les choses à deux. On est sur un lien peut-être plus fusionnel, plus attaché, plus intériorisé. Là, par rapport au masculin sacré, on est libre et ensemble, on est sur la même route mais libre et ensemble. Et pour le féminin sacré, on est dans une relation un petit peu plus fusionnelle, quelque chose qui peut unir, où les personnes avancent mais toujours ensemble. Et il y a moins de liberté, il y a plus quelque chose de réuni, mais parfois même un petit peu à travers parfois des dépendances, à travers des liens qui peuvent être un petit peu enfermants. Après, on a ce sentiment maternel, proche de la famille, des enfants, ce côté protecteur, quelqu'un qui a été fortement blessé, qui porte encore des cicatrices, qui est en pleine guérison et qui s'apprête à donner naissance à quelque chose ou à quelqu'un,
soit à un être, soit à un enfant, soit à elle-même ou à lui-même, soit à un projet. Donc on va voir maintenant où en est le lien. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop. On a 2 cartes qui ont sauté. On a la retraite et on a la trilogie de lumière. Là, alors il se peut qu'il y ait eu une prise de recul par rapport au lien pour pouvoir trouver un alignement, un équilibre justement. Être aligné entre les pensées, les paroles, les actes, et besoin d'avoir un repli sur soi, une sorte d'introspection, être aligné intérieurement. On voit l'intuition, le cœur, l'ancrage, être aligné avec le divin en soi, être aligné à son âme pour être à la fois aligné autour avec le lien en fait. Il y a peut-être eu un besoin de repli sur soi, d'introspection, d'intériorisation pour pouvoir ensuite être totalement aligné et en accord avec son entourage. Donc prenez ce qui résonne en vous uniquement. Hein. Allez, on va voir maintenant. Alors, quelle carte pour le masculin sacré? Quel message aujourd'hui pour le masculin sacré? On a le religieux et là c'est une carte d'ombre. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Là en fait on a un masculin sacré qui pourrait souffrir d'une forme d'injustice qui se manifeste aussi bien par rapport à la nature, par rapport aux animaux, par rapport aux humains, par rapport à son entourage. Là il y a une sorte de souffrance par rapport à une forme d'injustice autour du masculin sacré et malheureusement il se sent impuissant ou trop faible pour pouvoir agir. Là l'idée c'est d'être aussi dans l'acceptation, d'accepter les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas sans avoir à subir certaines situations, mais juste être dans l'acceptation pour que ce soit plus fluide en fait. Hein, et accepter les autres et les situations telles qu'elles sont. Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Quel message pour le féminin? Alors on a 3 cartes qui se sont retournées. On a l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Le rangement, transformation, archivez les vieux dossiers, faites place aux nouveaux. Et l'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc on a des cartes de transformation et des cartes d'émotion. Bon, là il y a peut-être un féminin sacré qui s'est justement replié sur lui-même ou sur elle-même comme on avait pu le voir précédemment, mais en se repliant également sur ses blessures ou dans sa grotte, en s'isolant aussi. Peut-être qu'il y a aussi un féminin sacré qui s'est totalement isolé, replié sur lui-même, s'est enfermé dans une forme de solitude. Peut-être pour ne plus être blessé, pour ne plus souffrir. À force d'avoir reçu des coups, le féminin sacré a peut-être eu peur de s'ouvrir aux autres par peur d'être blessé à nouveau en fait. Hein. Donc là on invite le féminin sacré à oser ressortir un petit peu de sa tanière ou de sa grotte pour pouvoir à la fois s'épanouir et grandir et s'élever en fait. Hein. Ne pas rester enfermé sur une blessure ou quelque chose qui l'a profondément blessé. Et là, on parle de carte de transformation. Alors avec le rangement, là, l'idée, c'est de se libérer du passé pour s'ouvrir au changement. Là, le cœur, on dit au cœur de s'ouvrir, en fait. Hein, c'est vraiment une ouverture du cœur. On revient sur ces blessures du passé qui ont dû vraiment blesser le féminin sacré par rapport à son cœur, par rapport à l'amour, à l'estime de soi, à la confiance en soi, dans l'amour de lui-même ou d'elle-même. Et là, on invite le féminin sacré à tourner la page et à passer à quelque chose d'autre en fait. Hein. Donc, à se libérer du passé pour s'ouvrir au changement. Et là, on l'invite aussi à exprimer ce qu'il a sur le cœur. Alors, il se peut aussi que certains ou certaines aient encore de la colère, de la rancœur, de la rancune. Là, on l'invite
à extérioriser tout ce qu'il aurait gardé en lui, qui n'aurait pas été exprimé. Alors, parfois, dire les choses, ça peut blesser, et par peur de blesser les autres, on n'ose pas trop les dire et on les garde en soi. Donc, il y a une technique qui peut être aussi efficace, c'est d'écrire sur papier tout ce que vous avez sur le cœur par rapport à certaines personnes, par rapport à vos blessures. Vous pouvez mettre tout sur papier comme pour avoir une sorte de guérison thérapeutique, quelque chose, voilà, toutes les colères, toutes les rancunes, toutes les blessures, vous mettez tout sur papier et ensuite vous brûlez ce papier pour vous en libérer. Vous pouvez aussi écrire une lettre aux personnes qui vous ont blessé et puis vous brûlez cette lettre. Donc ça, ce sera en fait des paroles d'âme à âme et donc là, vous aurez un sentiment de libération. Alors, on continue. Allez, on va voir avec l'oracle des archanges. Quel est le message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Quel est le message pour les flammes jumelles aujourd'hui? On nous parle d'amour. Avec l'archange Samuel, ne cherchez pas l'amour à l'extérieur. Allez voir au fond de votre cœur et ouvrez-le. Ainsi nous faisons le reste. Brillez et nous vous accompagnons. Donc là, l'idée c'est d'aller chercher à l'intérieur de soi cet amour et ne pas attendre que cet amour vienne des autres, mais vraiment aller au plus profond de votre cœur pour pouvoir ressentir cet amour et vous donner cet amour puisqu'il est là. Mais il faut vous reconnecter à cet amour qui est en vous, en fait. Alors, on va justement demander, avec les clés de l'amour, quel message pour le masculin sacré. Hop. On a s'aimer, c'est s'affirmer. S'affirmer dans ses choix, dans ses décisions, être en accord avec soi-même, penser oui, dire oui et faire oui. Ne pas dire non et penser oui ou ressentir oui. Là, l'idée, c'est d'être en total alignement avec soi-même pour s'affirmer, faire part de ses besoins, de ses désirs, écouter son cœur et agir en fonction. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? S'aimer, c'est répondre à ses besoins. Bon, bah là, c'est un petit peu pareil, c'est écouter ses besoins. On a les besoins primaires de sécurité, de logement, de nourriture, et puis les besoins secondaires, d'épanouissement, de réalisation de soi, d'accomplissement. Là, répondre à ces besoins, c'est voir ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne de la joie, ce qui vous met en joie, et ce qui est en accord avec vous-même et en accord avec votre âme. Alors, avec les clés de la liberté, nous allons voir quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Alors, 2 cartes ont sauté. On nous parle de se libérer du regard des autres et de se libérer du jugement. Bon, bah voilà. Donc là, l'idée, c'est de ne pas tenir compte du regard des autres ou du jugement des autres. Ce jugement, ça peut nous parler aussi de la blessure d'injustice, d'avoir une forme de rigidité. Alors, envers les autres et envers soi-même, en fait. Et se libérer du regard des autres, c'est aussi le propre regard que vous pouvez poser sur vous, en fait. Donc là, l'idée, c'est d'être vraiment en paix, en accord avec soi-même et ne pas avoir peur d'être différent aussi des autres. Et le fait d'être... la différence est la plus grande richesse, en fait. Et marquer sa singularité en s'affirmant, c'est vraiment ce qui est vraiment... ce qu'il y a de plus beau et ce qui est plus riche, en fait. Donc là, l'idée, c'est de faire comme vous en avez envie, à votre guise, sans avoir peur d'être jugé ou de ne pas remplir les cases de la société ou de la volonté des parents ou de la famille.
même si c'est sortir du moule, tant pis, c'est vraiment affirmer sa singularité. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. On a se libérer de la prison dorée. Là, on a un féminin sacré, vous voyez, qui était enfermé dans cette grotte, en fait, ou dans cette caverne. Alors, c'est justement quelque chose qui peut paraître sécurisant, protecteur, mais c'est enfermant. Et là, on l'invite à sortir à la fois de chez lui ou de chez elle et oser aller vers le changement, passer à autre chose, en fait, hein. Se libérer d'un schéma du passé, de schémas répétitifs, se libérer des blessures pour avancer en toute confiance et en toute assurance vers autre chose. Et cette prison dorée, même si ça a l'air d'être sécurisant ou réconfortant, c'est une manière de s'isoler et de s'enfermer. Alors, on va voir maintenant comment le masculin sacré perçoit-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré perçoit-il le féminin sacré? Alors, on a conversation cœur à cœur, amour véritable. Bon, là, en fait, là, le masculin sacré a envie vraiment d'être dans la vérité, l'amour vrai, authentique et réciproque, et être dans l'authenticité des sentiments, en fait, avec honnêteté. Il a vraiment envie que, alors il ou elle, hein, le masculin sacré a vraiment envie à la fois de se dévoiler, mais de vivre cette relation vraiment avec honnêteté, authenticité et sincérité. Et d'avoir peut-être des conversations honnêtes, sincères, authentiques. Reprendre contact peut-être pour ceux qui étaient peut-être éloignés. Et dévoiler ses sentiments. Quel message? Alors comment le féminin sacré perçoit-il le masculin sacré? Comment le féminin sacré perçoit-il le féminin sacré? Je repense au masculin sacré, il se peut aussi que ce soit le féminin qui était authentique, qui ait dévoilé ses sentiments et que le masculin soit resté un petit peu fermé à ça. Donc vous adaptez selon votre situation. En tout cas, là, il y a un profond désir d'être authentique, honnête et sincère parce qu'il y en a un des deux qui ne l'a peut-être pas totalement été et qui a caché ses sentiments. Alors, comment le féminin sacré perçoit-il le masculin sacré? Comment le féminin sacré perçoit-il le masculin sacré? Là, on a ce pardon et le fait de laisser partir une personne du passé. Alors, on avait déjà, pour le féminin sacré, on avait ce côté passé là avec le rangement à faire. Hein. Il y avait des vieux dossiers à classer pour aller vers la nouveauté. Là, le féminin sacré doit peut-être se libérer du passé pour vivre plus cet instant présent avec son autre. Peut-être qu'il a ce désir de se libérer peut-être d'une énergie tierce. Peut-être qu'il a le sentiment que son masculin sacré doit se libérer d'une énergie tierce, c'est possible également. En tout cas, là, on a un féminin sacré qui est dans l'idée de pardonner, de se reconnecter à l'amour et d'aller vers quelque chose de nouveau, de plus pur, de plus authentique et de laisser partir peut-être ce passé douloureux ou avec des souffrances, des blessures. Peut-être que c'est également avec le masculin où il y a eu toutes ces blessures et là il y a ce besoin de purifier, de nettoyer. Avec la pleine lune, il y aura peut-être cette énergie de purification, de nettoyage
de se libérer du passé pour aller vers quelque chose de nouveau, être dans le pardon également. Donc voilà. Alors on va voir maintenant. Alors, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Quel message le masculin sacré veut-il dire à son féminin sacré? Hop. Là, on a des questions, des doutes, une pleine réflexion, un recul nécessaire. Alors, le masculin sacré, peut-être qu'il il souhaite que son autre... Alors, soit il souhaite rassurer son autre qui se pose des tas de questions, qui est en pleine réflexion, qui a beaucoup de doutes, ou alors il souhaite dire à son autre de prendre du recul par rapport à certaines situations pour avoir un regard neuf et pouvoir aussi voir les choses autrement, d'une autre manière, pour y voir plus clair et sortir de ses doutes et de sa confusion. Alors soit il le souhaite pour son féminin sacré, soit il veut l'informer qu'il prend du recul pour y voir plus clair. C'est possible également. Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Donc vous adaptez à chaque fois selon votre situation. Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Hop. Alors là, on a un secret, liaison discrète, secret de relation, vie double, relation et pensée cachée. Alors là, on nous parle aussi d'une vie secrète, d'une relation discrète. Alors, ça pourrait être reprendre une relation, mais encore dans les secrets, pas totalement dans la lumière. Alors là, c'est parce qu'il y a peut-être une énergie tierce, alors que ce soit des enfants, des parents, un conjoint, une conjointe. Là, on a un féminin sacré qui a envie de reprendre la relation, mais pas au grand jour, en restant secret, en étant encore caché. Donc, ensuite, il y a aussi peut-être un féminin sacré qui a gardé des choses pour lui ou pour elle, à l'intérieur d'elle, et qu'il a gardé secrètes, qui n'ont pas été dévoilées, qu'il n'a pas dites à son masculin en fait. Donc là, il y a peut-être des choses à exprimer, à dire, comme on avait pu le voir ici, d'extérioriser ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été exprimées et qui sont restées secrètes. Alors ça peut être des sentiments, mais ça peut être de l'amour, mais ça peut être aussi de la colère ou une situation qui n'a pas été totalement authentique. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Hein. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, une carte s'y retourner. On est sur un lien qui est très froid. Alors, on nous parle de Capricorne, de Verseau et de Poisson avec le nombre 41. On est sur une période d'hiver, fin de cycle de la froideur. En fait, là, ça va être la fin peut-être de cette... là, ça s'adresse à des personnes qui étaient en non-contact, non-communication, avec une relation très froide. Et c'est la fin de cette relation très froide. Il va y avoir une reprise de communication. Ça va être la fin de quelque chose qui est d'une relation qui était très froide, glaciale. Alors, un complément, voilà. On a deux cartes. On nous parle de famille et de chance. Oh, la chance est une opportunité. En fait, il y a eu une période très froide, peut-être en lien avec la famille, avec des liens familiaux, alors que ce soit les enfants, les parents, le conjoint. Et là, ça va être vraiment une chance à saisir. Il y a quelque chose qui va se manifester. Également, peut-être pour construire sa propre famille avec cet autre. Construire un foyer, construire une famille, en fait. Hein. C'est possible. En tout cas, là... c'est la fin d'une situation glaciale de non-communication pour aller vers la construction, la naissance, l'ancrage d'une famille, d'un lien, d'un foyer. Et cette période de chance maintenant, la roue va tourner.
Alors, on va voir, on va demander des compléments d'informations, voir comment ça va évoluer, comment va évoluer la relation, déjà où en est la relation et comment va-t-elle évoluer. Voilà. Alors, on nous parle de surprise, avec tu connais déjà ton âme sœur. Là, vous allez peut-être avoir une surprise de votre autre, hein. Il va y avoir un déménagement, vous allez vous retrouver et il va y avoir un changement. Quelqu'un va quitter peut-être un lieu de vie, un pays, une maison, une région et vous allez vous retrouver au bon moment, au bon endroit, tous les deux. On nous parle de bagues, de cadeaux par rapport à la famille. Il y avait un engagement familial, hein. Il y a une personne qui était engagée ou alors on a ce désir de fonder une famille ensemble. Et là, on nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle et tout bouge maintenant. Donc, ça se manifeste maintenant. Les choses avancent maintenant. Et là, il y a une évolution. Ça bouge, ça évolue par rapport à une personne qui n'était pas prête à dépasser des montagnes. Alors, un homme ou une femme, on parle d'énergie yin. Une personne qui n'était pas prête à surmonter des difficultés, ça évolue, ça avance en fait. Et là, la roue tourne en fait, les choses changent pour qu'ensuite vous puissiez vous retrouver. Voilà, bon, bah, très beau message, hein. C'est très beau. Et en fait, voilà, la suite, c'est qu'il y a peut-être une séparation, alors soit des retrouvailles par rapport à une séparation qu'il y avait entre vous ou une distance, mais là, c'est pour vraiment concrétiser des projets et un foyer, en fait, hein. Donc, très, très bien, très beau message. Alors, on va voir maintenant avec les 77 d'Aliaské ce que ça nous dit. Alors, comment ça va évoluer? Voilà, on nous parle de festivité. Alors, le fait de fêter quelque chose, ça peut être aussi une période d'anniversaire. En tout cas, il va y avoir des rapprochements, des retrouvailles. Voilà, les chemins vont se croiser à nouveau. Alors, comment ça va évoluer? Voilà. Alors, on nous parle de justice divine. Donc là, le divin va se mêler un petit peu de votre histoire et donc en fait, il va y avoir peut-être des choses qui vont être tranchées, mais c'est vraiment le divin qui va intervenir. Mais il y a cette protection qui est là. On nous parle de valorisation, de ce qui compte beaucoup pour vous, ce pourquoi vous avez beaucoup de valeur, d'estime, quelque chose où il y a vraiment cette abondance aussi, de l'argent, cette valeur, cette estime de soi. On nous parle de lune, d'intuition, de féminité, de conception. Là, il y a aussi la lune qui va agir. En fait, là, on a vraiment une force qui est en lien avec toutes les énergies, que ce soit les énergies de l'univers, du divin, mettez les mots qui vous parlent, mais ils vont agir pour vraiment vous permettre d'être vraiment plus dans l'estime de vous-même et donner plus de valeur à vos intuitions, à vos rêves, à cette créativité et cette conception en fait. Pour ceux qui ont des projets, des rêves, là il va y avoir de la valeur, de la mise en, comment dire, quelque chose qui va se valoriser, quelque chose qui va se matérialiser. Vous allez pouvoir redonner de la valeur à vos rêves en fait. Là, on nous parle de naissance ou de renaissance ou de concevoir un projet, de concevoir quelque chose, une relation par rapport à un homme qui avait peut-être tourné le dos, peut-être par rapport à un côté matériel et financier. Là, on nous parle de sagesse et d'écouter justement cette intuition.
On nous parle d'automne. Alors peut-être de laisser aussi une partie du passé. Vous savez, la période d'automne, il y a ces feuilles qui tombent. Les arbres se délestent de leurs feuilles pour redonner naissance. Hein. Donc là, depuis peut-être cette période d'automne, et là on nous dit oui, et oui pour justement cette période de printemps. En fait, il va y avoir un changement entre l'automne et le printemps. Ça aura permis à un homme ou une femme d'énergie yang à savoir exactement ce qu'elle veut ou ce qu'il veut dans la vie, ce à quoi il accorde de l'importance et ce qui est le plus important pour lui ou pour elle, ce qui permettra de donner une nouvelle naissance avec beaucoup plus de sagesse et en écoutant son intériorité, son intuition, pouvoir redonner naissance peut-être aussi à un lien. Alors je vais reprendre une carte pour la conclusion. Alors là, il y aura forcément des jaloux, des personnes qui vont critiquer, qui vont voir ça peut-être d'un mauvais œil. Mais comme on le disait, l'idée c'est de se libérer du regard des autres. Alors pour le masculin sacré, ne pas tenir compte du regard des autres. Je vais reprendre quand même une autre carte. Justement, de fermer les yeux sur ces médisances, ces jalousies des autres, ne pas en tenir compte. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Et c'est la clé. Voilà, l'idée c'est de se recentrer sur soi et ne pas tenir compte du jugement des autres ou du regard des autres en fait. Et vivre pour soi sans vraiment s'attacher au qu'en dira-t-on, au cancan, au jugement des autres en fait. Alors les autres, ça peut être à la fois les autres, ça peut être des amis, le jugement de la société, le jugement voilà, au niveau professionnel, mais ça peut être aussi l'entourage familial, ça peut être les enfants, ça peut être plein de choses. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. En tout cas, là, pour avancer sur ce parcours, il faut être à l'écoute de son intuition, l'écoute de ses émotions, de ses sentiments et ne pas tenir compte du regard des autres ou du poids de la famille également. Hein, ça peut être important. Sortir du moule familial pour vraiment faire les choses telles que vous en avez envie et aller vers cette chance qui se présente à vous et la saisir en fait. Hein. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les autres vidéos ou vous pouvez également avoir une consultation personnalisée. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Vous pouvez cliquer sur la cloche. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.